Je vis un ange blanc qui passait sur ma tête. Son vol éblouissant apaisait la tempête et faisait taire au loin la mer pleine de bruit. Qu'est-ce que tu viens faire, ange, dans cette nuit? Lui dis-je. Il répondit. Je viens prendre ton âme. Et j'eus peur, car je vis que c'était une femme. Et je lui dis, tremblant et lui tendant les bras, que me restera-t-il, car tu t'envoleras. Si tu prends mon âme, m'écriai-je, où l'emporteras-tu? Montre-moi dans quel lieu. Il se taisait toujours. Ô passant du ciel bleu, es-tu la mort ou bien es-tu la vie? Et la nuit augmentait sur mon âme ravie, et l'ange devint noir et dit, je suis l'amour. Mais son front sombre était plus charmant que le jour, et je voyais dans l'eau où brillaient ses prunelles, les astres à travers les plumes de ses ailes. Laurent, prends les assiettes s'il te plaît. Enlève-les de là. Allô? Oui, bonjour. Oui. Brigitte Bonaldi, acceptez-vous de prendre Laurent Bouchard pour époux? Papa! Viens vite! C'est Lucien au téléphone. Il est perdu dans la cité, il n'a pas réussi à trouver son chemin. Oh, ma chérie, laisse pas les baguettes ici. Attends 5 minutes, j'ai pas fini de lire ma page. Arrête, tu vas me décoiffer. Viens m'aider. Dis donc, Nathalie, tu pourrais pas un petit peu ranger ton lit, puis ta chambre, puis aller aider ta sœur dans la cuisine. Allô, Lucien? Ouais, ben qu'est-ce que tu fous? T'as perdu l'adresse? C'est pas vrai, écoute, tu le fais exprès. Bon, alors c'est allée Yuri Gagarine, bloc C, escalier J, 16e étage, deuxième porte à droite, numéro 338. Et tu prends bien l'escalier des numéros pairs, hein? Enfin, l'ascenseur des numéros pairs. Oui. Ah ben, t'es juste au coin de la rue. Bon, ben, tu vas jusqu'au bout du bâtiment, tu bouges pas, j'arrive. Il est pas vrai. Lucien! Lucien! Je descends! Bouge pas! Ne restez pas longtemps, Pierre. Nous sommes déjà très en retard. Ah, ne vous inquiétez pas, je descends et je remonte tout de suite. Elle chante toujours aussi bien, votre fille. Hein, belle maman? Est-ce que je pourrais t'aider? Ah oui, tiens, cale les œufs. Mais mets-toi là. Et dis donc, t'oublieras pas de mettre ça dans ton sac avant de partir. Pose-le là-bas. Pousse-toi, tu vois pas que tu me gênes? Voilà. Allez, vas-y, rentre. Fais attention à tes fleurs. Putain, parce que ça, je peux pas. On trouve pas comme ça facilement. Oui, c'est pas. Mais non, mais Dis, mais quelle heure il est? Il est 11h20. On n'aurait pas dû être à la mairie à 11h15? Si. Et qu'est-ce qu'on attend? Ma mère, c'est toujours la même chose. vous êtes la maman de Christine qui vit à la campagne. Tiens, donne. Ah, c'est ça? Et vous êtes Lucien? Oui. Oh, laissez-moi vous embrasser. Voilà la mariée. Bonjour, Lucien. Bonjour. Merci. Alors, vous travaillez à l'usine avec Pierre? Oh, dans cette prison-là depuis 25 ans. Un quart de siècle. Non, mais vous vous rendez compte? C'est à peine pensable. Et qu'est-ce que vous faites? Des petites rondelles. Je prends une grande barre de fer, je la mets dans la machine, et puis quand elle est passée, vous savez ce que je fais? Non. Ben, j'en mets une autre, pendant 10 heures par jour. Vous vous rendez compte? Exagère, Lulu. Ça fait 2 mois que tu es passé P2. Et qu'est-ce que c'est qu'un B2? Ah, ben ça veut dire que maintenant, je règle les tours. Enfin, quand je dis je règle, j'essaie. Hein. Si Pierre était pas là pour m'aider. Pierre, c'est mon chef d'équipe. Et vous avez toujours travaillé à l'usine comme ça avec lui? Ah non, non, avant j'étais moine. Je suis resté au couvent jusqu'à l'âge de 27 ans. Et alors quand j'en suis sorti, ben, je suis allé à l'usine. Alors à la direction, on m'a demandé ce que je savais faire. Rien. Alors,
suis resté manœuvre, là, dans l'huile. Quoi. Heureusement, le hasard m'a aidé et je suis tombé sur lui. D'autant que, il faut dire à l'usine, on n'aimait pas tellement mon genre. Hein. Les femmes surtout. Mais lui, il m'a pris comme je suis. Et il m'a aidé. Belle maman. C'est le deuxième témoin. Il appelle de la mairie, il dit que l'adjoint au maire commence à pas être content, que si on n'est pas là dans un quart d'heure, il célébrera pas le mariage. Qu'est-ce qu'on va faire? Et dis donc, maintenant que tu vas être parti, tu crois pas papa va rigoler tous les jours avec maman? Ça. Vous voulez pas dire à Christine que se dépêche? Je préférerais que ce soit vous qui y alliez. Allez, tiens, le voilà, lui. Salut tout le monde. Bonjour grand-mère. Bonjour toi. Dis donc, tu pourrais m'écrire. Bah oui, mais... Salut Lulu. Ça fait une demi-heure que je vous attends, moi. Bah, faudra peut-être vous grouiller un peu. C'est encore elle qu'on attend. Moi, si dans 5 minutes, madame n'est pas prête, je pars sans elle. Personne ne partira sans moi. D'ailleurs, toi, tu es mineure. Et sans mon consentement, tu ne peux pas te marier. Allons, Christine, on ne va pas se fâcher un jour comme aujourd'hui. Et moi, je ne me fâche pas, ma petite mère. Maintenant, j'aimerais que vous m'écoutiez. J'ai quelque chose à vous annoncer. Tu crois qu'on est déjà passé en retard? Laisse, elle fait ça pour m'emmerder. J'ai passé 17 ans ici, prisonnière de vous tous. Je ne continuerai plus à me sacrifier. Vous êtes grand. Ne comptez plus sur moi. C'est fini. Mais tu ne vas tout de même pas abandonner ta famille. Si seulement c'était vrai. Non, maman. Je ne quitterai pas la maison. Mais désormais, je vais m'occuper à nouveau de ma carrière. Et quelle carrière? Celle que j'allais entreprendre quand j'ai décidé de t'épouser. Mais quand je t'ai connu, tu faisais rien. Ah si, monsieur. Et quoi? Je chantais. J'avais des chances de devenir vedette. J'ai tout sacrifié pour toi. Et j'ai décidé de reprendre. Dès demain, je vous laisserai vous débrouiller tout seul. Je ne m'occuperai plus de rien dans la maison. Ni ménage, ni lavage, ni course. Plus rien. Je ne m'occuperai plus que d'une chose. De mon art. Maintenant, Pierre, passe-moi ma pochette. Tiens. Attends mon bouquet. Dis donc, ils sont pas là les parents du fiancé? Ah non, ils ont pas voulu venir et ils étaient contre ce mariage. Mais il n'y a pas d'autres invités? Non, à part le copain qui nous sert de témoin qui nous attend à la mairie. Ah, tu sais, moi, ma famille est en Italie, Christine n'a plus que sa mère, alors. Et puis, on n'avait plus beaucoup de fric. Hein. Madame claque tout pour son appartement bourgeois. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Ben, rien, je trouvais pas les clés, là. Dis donc, heureusement que t'as acheté quelque chose à manger. Parce que j'ai pas retrouvé les sous que t'avais laissés ce matin. C'est sûrement maman qui l'a ramassé. Moi, j'ai pas pu faire les courses. Bon, alors, il manque des choses. Oui. Il manque du beurre, de l'huile, du vinaigre, du fromage, de la viande et de la salade, si tu en veux. C'est tout ce que j'ai, essaie de te débrouiller avec ça. Faut pas que je ramasse avec ça. Bah, t'achèteras ce que tu peux. D'accord. Au revoir. Bon.
Allez, allez, grouille-toi un petit peu. Hein. Là, à gauche, là. Dis donc, toi, si tu venais nous aider un petit peu. Bah non, j'ai pas le temps, je mange chez des copains. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que cet engin? Mais non, c'est rien, ça. Comment c'est rien? Bah c'est un copain qui me l'a prêté. Et puis dis donc, il me semble que tu fais pas beaucoup de devoirs en troisième, tu devrais pas arrêter, non? Bah je les ai déjà fait. Tu les as déjà fait. Ah oui. Allez, mets-toi un peu là, je vais être en retard encore. Ça va? Regarde. Là, tu me trouves. Ça me va bien, non? Tu peux fermer les rideaux, s'il te plaît? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Serre-le un peu. Vas-y, hein. Ok. Écoute, Pierre, laisse-moi tranquille, hein. J'ai plein de boulot à faire, il est déjà 7h30. Je passe mon vélo. J'ai plein de choses à répéter pour demain. Bon, prépare rien à manger pour moi, j'ai pas faim. Tu manges pas avec nous? Non. Dis donc, en fait, c'est toi qui as pris tout l'argent qui est resté, parce que moi, j'ai plus un rond, hein. Bon, écoute, on va pas commencer avec ça. Je prends des cours avec le meilleur prof de Paris, ça se paie. Bien que je m'habille un peu, c'est marrant. Je t'assure, Pierre, hein, j'ai pas le choix. Allez, laisse-moi. T'as tout trouvé? Ouais. Ben, tu veux pas poser ton bouquin et venir m'aider à la cuisine? Hein? Ça me gêne. Dis papa, tu pourras pas me donner un coup de main? Hein? Voilà. Victor Hugo adorait sa fille Léopoldine, mais elle meurt dans un accident noyé. Et il souffre énormément de sa disparition. Dans ce texte, plusieurs années après, il parle à sa fille. Il est comme appelé par elle. Il se lève très tôt, parcourt à pied la campagne, sans rien voir autour de lui. Et il va vers Harfleur déposer des fleurs sur sa tombe. On dirait que pendant toute sa longue marche, il est dans un état second. Et on dirait aussi que sa fille est là, qu'elle lui parle. Et il dit, je sais que tu m'attends. Il dit aussi, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Le professeur nous a expliqué que Victor Hugo croit que l'âme de sa fille était vivante, qu'il faisait tourner les tables et parlait avec les esprits. Oui. Dis-moi, à ton avis, l'âme de sa fille était vraiment présente? Les esprits existent vraiment? Ou bien Victor Hugo s'imaginait tout ça pour arriver à vivre? J'en sais rien, moi. Tu sais, j'ai appris que les poèmes de Victor Hugo. Moi, j'ai quitté l'école à 14 ans. Oui, mais ça n'a rien à voir. Tu crois que nous avons une âme et que nous vivons après la mort? Tu crois en Dieu, toi? Tu réponds pas à ma question? Tu as honte? Honte? Non, je ne pensais pas à ça.
Alors tu réponds à ma question? Tu crois en Dieu, toi? Bah, tu sais, de nos jours, les gens, ils vont plus tellement à l'église. Tu réponds pas à ma question. Ah, si. Dis-moi, pourquoi Victor Hugo souffrait tant? Pourquoi était-il si prisonnier de la présence de sa fille? Pourquoi est-ce qu'on souffre tellement quand les gens qu'on aime ne sont plus là, ou quand nos rêves sont insatisfaits? Bon. Il est là, ma bibiche, il est tard. Il faut m'aller se coucher. Hein? Laisse ça, je le rangerai, vas-y. Dis, tu sais, ça me fait plaisir de discuter avec toi. Ouais. Vous pourriez pas faire moins de bruit, nous on aimerait bien dormir quand même. Hein. Non, mais écoutez, je vais aller... Non, mais franchement, est-ce que ça va finir ce cirque? Moi, j'en ai marre, je me lève à 5 heures. J'en ai marre. Je viens vous emmerder, moi? Quand vous faites l'amour avec votre femme, que j'entends vos grognements d'animal à travers le mur? Non, mais ça va finir, elle est dingue celle-là, non? Je continuerai à répéter. Et alors, qui me plaira? C'est pareil. Je ne vous laisserai plus briser ma carrière. Mais moi, j'en ai marre, hein? Je suis jeune, moi. Je veux vivre. Moi, j'en ai marre, je téléphone. Il y en a marre. Comme ça, enfin... Ah, mais c'est pareil tous les soirs. Ah, ben, appelez-les. Bah oui. Allez, calme-toi. J'en ai marre de cette fille. Tu as raison, pleure. Tu verras, ça ira mieux après. Hein? D'abord, tout ça, c'est de ta faute. C'est à cause de toi que je suis ici. Attends. Va dormir ailleurs. Je ne veux plus jamais te voir dans mon lit, tu m'entends? Plus jamais. Bon, attends. Alors, tu branches ce côté-ci sur ta guitare et l'autre sur ton ampli ou ton haut-parleur. Dis donc, Franck, ça va pas la tête, non? T'as vu l'heure qu'il est? Arrête ton truc, s'il te plaît. Tiens, Bibi, je donne les coussins. Merci. Non, c'est sûr que tu l'as pas emprunté comme ça, hein? Bah non, c'est un copain qui me l'a prêté. Je voulais voir comment ça marchait, j'ai demandé, il me l'a prêté. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, on verra ça demain. Tu veux du vin aussi, papa? Ouais, emmène-le, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que vous foutiez? Bah, je lui ai expliqué le mode d'emploi de sa guitare électrique. Ah bon? Pourquoi, il est pas capable de le lire tout seul? Non, il sait lire qu'à haute voix et comprend pas le sens des mots. Faut que je lui explique.